Le Seigneur est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Psaume chapitre 28, verset 7. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la méditation. Seigneur, en ce moment de pause, nous venons chercher ta paix et renouveler nos forces en toi. Père Céleste, merci pour ton amour et ta présence qui nous accompagne depuis ce matin. Nous t'offrons nos préoccupations et te confions la suite de cette journée. Renouvelle notre énergie, éclaire nos pensées, remplis nos cœurs de patience et de sagesse. Aide-nous à avancer avec foi et à garder nos regards fixés sur toi malgré les défis. Ta parole nous rappelle, le Seigneur est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie et je suis secouru. Psaume chapitre 28, verset 7. Oui, bonjour bien-aimés et bienvenue une fois de plus dans notre émission. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour tous ceux qui n'ont jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, dans leur cœur, comme leur Sauveur et leur Seigneur personnel. Si vous ne l'avez jamais fait, bien-aimé, profitez de cette occasion. Je vous demande de fléchir vos genoux, de lever les mains en l'air, si c'est possible. Bien-aimé, si vous ne pouvez pas fléchir les genoux ou élever vos mains vers les cieux, vous allez donc tout simplement prier après moi, dire ces paroles qui viennent du cœur de Dieu pour vous réconcilier avec lui et faire de vous ses enfants nouveau-nés. Car lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Alors donc nous allons prier ensemble. On va dire ceci. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, le Fils unique, l'unique Fils de Dieu. Et je te remercie d'être mort à la croix pour moi. Merci pour ton amour que tu as donné pour moi, pour me racheter. Tu t'es sacrifié pour moi, Seigneur, et je te rends infiniment grâce pour ton acte rédemptrice, pour effectuer à la croix pour me sauver. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Sois le maître de ma vie, sois le Dieu de ma vie, et remplis-moi de ton Esprit Saint pour marcher selon ta volonté et non la mienne, Père Saint. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Actes chapitre 1. Luc présente son livre. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le début jusqu'au jour où il est monté au ciel. Il a choisi des hommes comme apôtres et avant de monter au ciel, il leur a donné ses commandements. Désolé pour le bruit, bien-aimé. Il leur a donné ses commandements. Il leur a donné ses commandements par la force de l'Esprit Saint. Amen. Jésus promet l'Esprit Saint. Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres et il leur prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Pendant 40 jours, il se montre à eux et il leur parle du royaume de Dieu. Un jour, pendant qu'il mange avec eux, il leur donne cet ordre: ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Jésus monte au ciel. Les apôtres sont donc réunis avec Jésus et ils lui demandent: Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël
Jésus leur répond, vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide cela. Lui seul a le pouvoir de le faire, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Après que Jésus a dit cela, il monte au ciel sous les yeux de ses apôtres. Ensuite, un nuage le cache, pardon, et il ne le voit plus. Mais pendant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuent à regarder le ciel. Tout à coup, deux hommes en vêtements blancs sont à côté de... pardon. Ils disent aux apôtres, hommes de Galilée, vous restez là à regarder le ciel. Pourquoi donc Jésus vous a quitté pour aller vers le ciel et il reviendra de la même façon que vous l'avez vu aller vers le ciel. Le groupe des apôtres. Alors les apôtres quittent la colline appelée Mont des Oliviers et ils retournent à Jérusalem. Ce n'est pas très loin, à 1 kilomètre environ. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils vont dans une pièce en haut d'une maison. C'est là qu'ils ont l'habitude de se réunir. Il y a Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon le nationaliste et Jude le fils de Jacques. Tous prient fidèlement d'un seul cœur. Avec eux, il y a quelques femmes, Marie la mère de Jésus et les frères de Jésus. Matthias remplace Judas. Un jour, les croyants sont réunis. Ils sont à peu près 140. Pierre se lève au milieu d'eux et il dit, frères, ce que le Saint-Esprit a annoncé dans les livres saints, cela devait se réaliser par la bouche de David. Le Saint-Esprit a parlé de Judas. Ce Judas est devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Pourtant, il faisait partie de notre groupe d'apôtres et il avait reçu sa part de travail comme nous. Avec l'argent qu'on lui a donné pour son crime, Judas a acheté un champ. Et là, il est tombé en avant, son ventre s'est ouvert et tous ses intestins sont sortis. Voilà, bien-aimé. Ça, il faut souvent le souligner parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur Judas. Tous les habitants de Jérusalem ont appris cela. C'est pourquoi dans leur langue, ils ont appelé ce champ Akeldama, c'est-à-dire le chant du sang. Dans le livre des psaumes, on lit que sa maison devienne vide et que personne ne l'habite. On lit aussi un autre homme doit le remplacer dans son travail. Des hommes nous ont accompagnés pendant tout le temps où le Seigneur Jésus a marché avec nous depuis que Jean l'a baptisé jusqu'au jour où il est monté au ciel. Il faut donc qu'un de ces hommes devienne avec nous témoins que Jésus s'est relevé de la mort. Amen. Alors on en présente de Joseph appelé Barsabas, appelé aussi Justus et Matthias, les croyants. C'est important aussi de souligner, bien-aimé, vous devez connaître le disciple qui a remplacé Judas. Les croyants se mettent à prier en disant, Seigneur, tu connais le cœur de tous, montre-nous lequel de ces deux hommes tu choisis. Il sera apôtre et il prendra le travail que Judas a laissé pour aller à la place qui est la sienne. Ensuite, on tire au sort pour savoir qui le Seigneur va choisir. C'est Matthias qui est choisi et on l'ajoute au groupe des 12 apôtres. Excellent. Voilà, bien-aimés, nous sommes heureux de partager avec vous la parole de Dieu. Soyez toujours fidèles. La Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, est une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu est une force à nos muscles. La Bible demande de lire la parole de Dieu chaque jour, aussi longtemps que nous vivrons, bien-aimés.
Et Dieu vous bénisse absolument, que Dieu vous bénisse pleinement et que cet après-midi soit le plus beau de tous les après-midi vécus sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Amen.